L'histoire n'est pas forcément un univers riche de nos richesses que nous survolons et dominons de nos vrombissantes inventions. Elle existe aussi ailleurs, où elle se passe fort bien de nous et écrite parfois d'énigmatiques façons sur le sable des plus lointains déserts, malgré les vents les plus forts de ce que nous nous obstinons à appeler notre histoire. Des labyrinthes s'offrent encore à nous sur ce que nous avons longtemps dédaigné comme l'image même du néant. Au-delà de Sédrata, la ville engloutie, une vie continue depuis près de 9 siècles, faisant sa part du bien et du mal sans se soucier de notre gloire et de notre bonheur. En 1075, des milliers de croyants, abandonnés à la volonté de Dieu, chassés d'un royaume à notre image, choisirent la gageure de faire fleurir le désert. Au-delà de la Shebka, le long d'un oued tari, le Mzab, ils trouvèrent le départ d'une nouvelle aventure. Tout ce qu'ils construisirent fut le fruit de leur sagesse. Une mystique intransigeante était née de leurs douleurs et de leurs échecs. En 50 ans d'une vie incroyablement rude, ils bâtirent 5 villes, ne voyant surtout pas un symbolisme quelconque dans la répétition au Mzab du chiffre 5. Le symbolisme n'a pas sa place dans un monde d'où les passe-temps sont bannis. 5 villes, El Atef, Bounoura, Benizgen, Melika, Gardaya. 5 villes que nous trouvons belles après nous être lassés de nos siècles d'or. La première fut bâtie le plus bas possible en aval. Les autres se répartirent les rives d'un fleuve mythique jusqu'au sommet de la vallée. Dès qu'une cité avait fait le plein de ses remparts, une autre naissait du surplus d'une société jalouse de son petit nombre et de sa tranquillité. Devenait sacré tout ce qui était sûr, et la vue des étrangers fut interdite, comme un luxe dans ce monde nouveau. L'eau du Mzab est un élément de spiritualité. On la cherche et on essaie de la garder comme le salut. Nul besoin de la bénir. Les peines auxquelles elle est associée la sanctifient. Elle exige des tribus comme un dieu cruel. Son tribut d'hommes et de bêtes qu'elle emporte dans des colères imprévisibles que des mois de douceur font oublier, des mois où le souvenir de la crue fait vivre des palmeraies et des jardins qui sont les villégiatures de l'été. Chaque czar, chaque ville a son domaine planté et vert hors les murs, au bord de l'Oued. Pour retenir l'eau sainte, on a construit en aval des barrages. Là où un fond de roc et des poches souterraines pouvaient l'arrêter et la recueillir. Sur la crête de chaque barrage, des pieux de pierre se dressent pour retenir les épaves. L'eau des poches est puisée ensuite. Les puits, dont certains ont plus de 100 mètres, sont les plus profonds du Sahara. Une partie des eaux de la crue est drainée vers d'autres labyrinthes, ceux que les jardiniers ont creusés pour un partage digne de leur justice. Les jardins individuels sont clos de hauts murs, et les canaux, après des tours et des détours, pénètrent par des ouvertures calibrées, le calibre imposé ne permettant pas d'absorber plus d'une certaine quantité d'eau. Mais la hauteur calculée de l'orifice fait que ce qui est entré dans le jardin n'en sort plus. Avant de construire leur maison, les Mozabites avaient déjà fixé les limites de leur ville. D'abord s'éleva la mosquée, puis peu à peu, les habitations descendirent jusqu'aux remparts. Les minarets se rétrécissent
dans leur montée vers Dieu. À l'approche de l'hiver, les Mozabites quittent leur séjour d'ombre et de silence. Les dattes à portée de main sous les palmes, le parfum de la terre humide. Ils regagnent en procession familiale leur czar, appelés par une vie religieuse communautaire. Ici, les rues sont ignorées, rétrécies à l'extrême. Elles vous coincent, enlacises et en pente, jusqu'au secret des demeures. Une bête chargée les parcourt tout juste, quand elles deviennent couloirs obscurs sous les maisons, puis retrouvent leur petit ruban de ciel, avant de vous offrir un mur ultime qui vous fait rebrousser chemin. Pas plus le seuil que la porte ne peuvent vous dire de qui il vous sépare. Nulle part ailleurs le mot privé n'a une valeur plus absolue. Tout est gardé. Et les murs se répètent au-delà des murs. Ces villes sont bâties comme des oreilles, à l'écoute d'un silence lui aussi sacré. Un code fixe à chacun sa façon de s'annoncer. L'homme dit son nom. La femme frappe en silence. L'enfant dit je viens. Chacun de ces appels peut être répété 3 fois. Si à la 3e fois on ne vous a pas répondu, si on vous a simplement dit il n'y a personne, vous pouvez vous retirer sans vous sentir pour autant atteint dans votre susceptibilité. Autrefois, les caravanes étaient admises sur les larges places publiques au bas des villes. Les hommes les recevaient et faisaient commerce avec les caravaniers. Aujourd'hui, les marchés sont toujours aussi animés, toujours aussi flagrants, de couleurs et d'odeurs épicées. Mais les hommes y viennent toujours seuls et en repartent avec des couffins chargés de victuailles. Les femmes ne sortent guère de leur maison, vivent beaucoup sur leurs terrasses, protégées des regards de tous côtés, par les murs d'acrotères. Pourtant, elles ont droit de curiosité. Des ouvertures, comme des meurtrières, sont ménagées pour elles dans les acrotères. Nos femmes sont libres et contentes de leur sort, ont coutume de dire les Mozabites. Nous n'avons pas le droit de les voir, mais elles nous voient. Liberté à la mesure des faibles désirs qui ont pu échapper à une terrible tradition. Terrible pour nous qui n'avons pas le secours quotidien de l'immensité. Le ciel seul est évident. Il est ce vis-à-vis d'où les vivants et les morts se livrent, les uns dans la lutte, les autres dans le repos, à une permanente contemplation. Dans les cimetières, chaque vendredi, les hommes viennent partager un couscous avec les morts. Au Mzab, les morts sont sensibles. On ne marche pas sur une tombe. Ils vivent allongés au milieu de leurs objets familiers. Les cimetières ont aussi leurs mosquées, mosquées aux poutres de palmiers.
Mosquées aux poutres de palmiers, aux arcs coffrés avec des palmes de dattier, le coffrage restant incorporé à la maçonnerie. Les irrégularités qui résultent de cette méthode ont déjà fait rêver beaucoup d'architectes modernes. Le sol est de sable. Ces mosquées sont parfois elles-mêmes des tombes. Tombes de marabouts, tombes de sages. Mais toujours objets modelés dans la vénération de Dieu. La matière est utilisée, pétrie selon les principes les plus élémentaires. La plus grande beauté réside dans ces rondeurs qui accrochent la lumière. Nous voici en contact avec une sculpture moderne qui, aux yeux des nouveaux venus, pourrait être l'aboutissement de siècles de recherche.